Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Oracles de Stéphanie B. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Nous allons voir dans quelle énergie vous vous trouvez, comment votre relation va évoluer. Pour les personnes qui sont seules ou célibataires, ça peut être, ça concerne votre future rencontre également. Donc l'énergie dans laquelle vous vous situerez. Allez, on y va et nous allons voir donc dans quelle énergie est le masculin sacré. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc, vous adaptez à votre situation. On a le guide avec le nombre 10. On a une personne qui peut être seule, qui avance seule sur son chemin, quelqu'un de célibataire, qui peut guider les autres, qui est sur sa route, en plein rayonnement, qui peut transmettre des messages aux autres. Une personne qui a besoin aussi d'une certaine solitude par moment pour avoir cette forme d'introspection. Mais il y a aussi une sagesse et une personne qui peut guider son entourage ou les personnes qui l'accompagnent. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Donc, ça peut être une femme, mais ça peut être également un homme. Prenez ce qui résonne en vous. On a la prêtresse avec le nombre 11. Là, on a une personne qui écoute son intuition, qui prend ses décisions à l'écoute de son intuition, de ses ressentis, totalement alignée. Une personne qui a la foi. Alors, on peut retrouver le nombre 11, que ce soit dans la date de naissance ou l'association des chiffres, hein, vous voyez un petit peu. Mais là, on a une personne qui est aussi très connectée. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? On a l'attente. On est dans une phase d'attente. Alors, il ne se passe pas forcément beaucoup de choses actuellement dans votre vie. Certains peuvent être dans l'attente d'une rencontre, mais tout se met en place. C'est en forme de gestation, vous voyez. On peut imaginer que tout prend forme, qu'il faut être patient. Donc, l'attente, ce n'est pas rester là à rien faire, c'est s'occuper, continuer à vaquer à ses occupations en ayant confiance, en se disant que les choses vont arriver, vont se manifester. Mais on est dans une phase d'attente, d'accueil en fait. Alors on va voir par rapport au parcours de flamme jumelle, quelle carte représente votre situation actuellement. Quelle carte représente la situation aujourd'hui? Quel stade du parcours vous vous trouvez pour ceux qui sont en relation de flamme jumelle? On nous parle de libre arbitre avec le 8 de matière. Bon, là, il y a des décisions à prendre, des choix à faire, mais le libre arbitre intervient. Donc, que ce soit pour vous ou votre autre, il y a cet aspect de libre arbitre qui est présent. Et donc, on n'est pas... il faut vraiment être ouvert au fait que l'autre puisse avoir une décision différente de la vôtre. En fait, ce que vous vivez actuellement, l'idée c'est de pouvoir vous accomplir, vous dire que tout est déjà écrit, que vous avez déjà pris cette décision avant votre incarnation, mais il y a aussi une notion de liberté. En fait, vous pouvez trouver votre juste place sans vraiment vous sentir enfermé ni dans la relation, ni par rapport à l'autre. Vous pouvez non seulement vous aimer, laisser l'autre libre d'être dans cet amour ou pas, et d'être dans cette sécurité affective en fait, et en ayant confiance en ce lien d'amour qui est indéfectible. En fait, là l'idée c'est que l'un et l'autre, vous puissiez vous sentir libre de tout engagement vis-à-vis de vous-même et de votre autre, et que
qu'il n'y a aucune obligation et qu'il n'y a pas d'attachement ou de lien toxique. Là, l'idée, c'est d'avoir la liberté de choisir son autre en toute conscience et pour les bonnes raisons, libre de l'aimer, libre d'être soi, sans jugement de l'autre, sans peur et sans doute qui peuvent ronger. L'idée est d'aimer son autre, quoi qu'il fasse, quelles soient les circonstances de la vie en fait. Alors il est possible que vous ayez, vous et votre autre, peur de perdre votre liberté si vous vous engagez dans cette relation de flamme jumelle. En fait, il n'en est rien car ce parcours apprend à ne pas posséder l'autre, mais tout au contraire à l'aider à rayonner, à partager, à s'engager de cœur à cœur et d'âme à âme. Donc voilà un petit peu l'idée. On va continuer et on va voir comment se sent le masculin sacré aujourd'hui. Hop, on a 2 cartes. Alors, fort et positif. Alors, il se sent fort, je suis solide comme un roc, aligné, rien ne m'atteint. Et positif, je suis motivée et proactive, je profite de chaque instant. Donc là, on a une belle énergie pour le masculin sacré. Comment se sent le féminin sacré aujourd'hui? Trahi, je ne supporte pas le mensonge. Alors là, il y a peut-être encore cette blessure de trahison à libérer pour le féminin sacré. Alors, ça fait partie des 5 blessures de l'âme. La clé, en fait, c'est que lorsqu'on vit des formes de trahison, que ce soit par les autres ou dans la vie, c'est qu'au fond de soi, on se trahit soi-même et qu'on manque d'alignement. Donc, pour libérer cette blessure, il faut déjà prendre conscience d'où elle vient et ce qui vous amène à vous trahir vous-même dans certaines situations. Prenons l'exemple que vous allez rencontrer une personne ou vous êtes en relation avec une personne et vous allez lui dire oui alors qu'au fond de vous, vous n'avez pas tellement envie. Et là, vous allez vous trahir vous-même puisque vous manquerez d'alignement. Ou alors, c'est également le fait de donner la priorité aux autres et de ne pas s'écouter, se trahir soi-même. Et c'est se mentir à soi-même lorsqu'on ne veut pas s'avouer les choses. Parfois, on se rend compte qu'il y a des situations qui arrivent au bout, à la fin, qu'on arrive à la fin d'un cycle et on continue à vouloir aller dans cette direction, alors qu'en fait, c'est peine perdue et on n'est pas honnête envers soi-même en écoutant ses ressentis, son corps, son cœur. Donc, voyez ce qui vous parle. En tout cas, il y a cette blessure de trahison, non seulement à comprendre et puis à libérer. Et quand elle se présentera à vous dans certaines situations de votre vie, en prendre connaissance et pouvoir libérer les émotions qui sont associées. Pour information, sur mon site, j'ai mis une technique de libération des 5 blessures de l'âme. Vous pouvez y avoir accès sur www.stéphaniebrancard.com. Allez, on continue et nous allons voir où vous en êtes dans votre relation, sur votre parcours. Quel message pour vous? Hop. Alors, on nous parle d'accord, de promesses, d'engagement, de contrat d'âme. Bon, là, ça peut être justement ce contrat d'incarnation, l'engagement dans la relation, la volonté d'être libre de décider si oui ou non. Et puis, on nous parle de renaissance, de prendre son envol, d'être vraiment libre aussi, de faire sa vie, d'être libre, de créer sa vie, de donner naissance à ses projets, à ses désirs, à ses envies, et créer peut-être un nouveau nid en allant vivre ce qu'on doit vivre. Est-ce qu'il y a d'autres messages ? Oui, on vous dit de garder confiance et d'avoir la foi. La foi en votre lien, confiance en vous, confiance en l'autre. L'idée est de garder la foi, plutôt que d'avoir peur, justement. Là, l'idée, c'est de sortir de vos peurs qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer, en avançant avec confiance et foi. Alors, on continue. Et nous allons voir... Allez. Quel message pour le masculin sacré? Oups, oh bon, on a pas mal de choses. Bon, le masculin sacré a été blessé par le passé.
il a souffert dans une relation, il y avait une énergie tierce, c'était dans une triangulaire. Donc lui, il a été fortement blessé. Et maintenant, il aspire à trouver un alignement et à être en sérénité, à vraiment s'élever dans sa conscience et dans sa vie. Quel message pour le féminin sacré? Pour revenir sur l'élévation de conscience, il a pris conscience que ces épreuves lui ont permis aussi de grandir et d'évoluer. Il a fait preuve de résilience, il a appris à travers ces difficultés. Et à travers peut-être une relation qu'il a vécue, alors par le passé, que ce soit avec vous, c'est possible, c'est pour ceux qui seraient en séparation actuellement. Quel message pour le féminin sacré? Bon, là peut-être que vous traversez quelques difficultés et on vous dit la foi soulève les montagnes, il faut garder la foi et avoir confiance. Là, le féminin sacré doit vraiment se reconnecter à la foi et à la confiance. Et on nous parle d'attente, de rester patient. On nous donne un délai de 2 mois. On avait cette attente, cette patience par rapport à la carte précédente. Dans 2 mois, il y aura du changement. Donc, il faut rester patient en ayant confiance, en gardant la foi. Allez, on continue. Et nous allons voir. Alors... avec la destinée. Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Hop. Alors, le manque d'écoute. Alors, soit il ne s'écoute pas, soit il n'écoute pas ses sentiments, ses envies, ses désirs, soit il ne se sent pas écouté de la part du féminin sacré. Peut-être que le masculin sacré ne se sent pas écouté de son autre, en fait. Ou il ne s'écoute pas lui-même et il n'écoute pas son cœur. Alors, je vais vous lire le texte correspondant. Voilà ce qu'il souhaiterait dire, ce que le masculin sacré souhaite dire au féminin sacré. Je ne suis pas toujours attentif à ce que l'on me dit. J'imagine que je comprends déjà le message ou encore que l'opinion de l'autre n'a pas autant d'importance que la mienne. Cela ne part pas d'un mauvais sentiment, mais je n'ai pas encore développé mes qualités d'écoute. Dans notre relation, ce manque d'écoute a un réel impact et affecte notre communication. Je n'arrive pas à écouter tes besoins. J'interprète d'une mauvaise façon tes intentions et je ne te consacre pas assez d'attention émotionnelle qui te donnerait cette sensation d'être importante. Ces qualités sont essentielles dans toute notre relation, mais on ne m'a pas appris à le faire correctement. Ma situation amoureuse n'est certainement pas la seule impactée par ce manque d'écoute. Je veux travailler à être plus attentif et vraiment entendre ce qu'on a à me dire. Donc voilà pour le masculin sacré. Et quel message le féminin sacré souhaite-t-il dire? Ah, là, c'est retourné. Alors, attendez, hop. Quel message le féminin sacré souhaite-t-il dire au masculin sacré? Énergie tierce. Bon, là, on est dans les relations, il y a une triangulaire, une énergie tierce. Alors, ça peut être un compagnon, une compagne, les parents, les enfants. C'est possible. En tout cas, c'est peut-être ce qui bloque, justement, par rapport à votre relation. Donc, ce que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Je suis influencée par une énergie tierce dans notre relation et cela me préoccupe énormément. Je sais que cela peut te sembler étrange ou confus, mais je veux que tu saches que cela n'a rien à voir avec mes sentiments pour toi. Cette énergie tierce peut être une personne, une situation ou une circonstance qui exerce une influence sur moi et qui peut causer des frictions dans notre relation. Je ne suis pas sûre de la source exacte de cette énergie, mais je sais que cela a un impact sur moi et mon comportement envers toi.
Cette énergie tierce me rend nerveux, crée des conflits et me fait dire des choses qui ne sont pas forcément agréables. Parfois même, j'imagine m'éloigner de toi pour pouvoir gérer ce poids qui me pèse. Je n'arrive pas à faire la part des choses et l'influence de cette énergie tierce est telle qu'elle ne peut me permettre de m'investir à 100% dans notre couple. Je sais que cela peut être difficile pour toi de comprendre et je suis désolée si cela te blesse ou te perturbe. J'ai besoin de comprendre les choses par moi-même. Voilà un petit peu ce que souhaite dire le féminin sacré au masculin sacré. Donc vous adaptez à votre situation, prenez ce qui résonne en vous uniquement, hein. Allez, on continue. Et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré par rapport à la relation. On nous parle d'osmose. Bon, il ressent une belle énergie, mais on a le 3, donc il peut y avoir aussi une triangulaire. Ça peut peut-être gêner un petit peu. Mais en tout cas, il y a vraiment une belle énergie entre vous, une très belle... Quand vous êtes ensemble, l'énergie que vous générez, ça peut générer aussi une troisième belle énergie. C'est vraiment très fort, c'est très beau. Comment se sent le féminin sacré dans la relation? Le bonheur. Bon, bah pour le féminin sacré, quand vous êtes ensemble, il y a vraiment ce bonheur, c'est vraiment total. Donc en fait, pour vous, le féminin sacré, il y a cette volonté de s'investir plus, de s'engager, alors vivre ensemble, alors avec les enfants ou famille recomposée ou pas, mais c'est vraiment l'envie de construire cette vie, on va dire ici sur Terre, la concrétiser à travers le matériel, avoir une maison, avoir des projets communs, des enfants pour certains. Donc ça, c'est très, très beau. Et en fait, cette relation, pour vous deux, c'est un enseignement. Vous allez apprendre à travers cette relation et c'est ce qui va vous permettre d'évoluer et de grandir. Alors, maintenant, nous allons voir où ça en est. Où en est la relation, comment elle va évoluer, les conseils qui sont donnés. Vous voyez, on nous parle d'automne. Alors là, il y a des choses à délester. Il va falloir se libérer du passé pour aller vers le changement. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Quels sont les conseils donnés? Comment ça va évoluer à court terme? Comment ça va évoluer à moyen terme? Bon, en dos de deck, on a l'union sacrée karmique. Bon, votre relation est vraiment très très forte. C'est une union sacrée. Donc là, on s'adresse aux flammes jumelles, aux âmes sœurs. Enfin, vraiment, une union très symbolique. Alors, la carte aujourd'hui, on nous parle d'habitude, de routine et de lassitude. Là, vous êtes dans votre train-train quotidien, chacun fait sa vie. Il y a des habitudes qui ont été prises. Vous vivez votre vie normalement, dans une forme de routine. Ce qui va aider au contrecarré, là, il y a beaucoup de tristesse, de la mélancolie par rapport au passé, des émotions. Il va falloir travailler sur vos émotions, la tristesse, du chagrin. Libérer ses émotions, les gérer, travailler, accompagner ses émotions, les accueillir pour vous en libérer. Le conseil qui est donné, on nous parle d'attraction et d'attirance. Bon, plus vous allez, ça va être le fait d'être magnétique. Donc en fait, vous allez pouvoir attirer l'amour en étant vous-même dans l'amour de vous-même, dans l'estime de vous-même, d'être dans une belle énergie. Plus vous allez être optimiste, positif, aimant pour vous. Vous allez attirer à vous, aimanter même des personnes autour de vous. Et si vous avez une personne en tête, ce sera la manière de l'attirer. À court terme, on nous parle d'une période de deuil. C'est peut-être ce qui explique cette tristesse. Un deuil à faire sur le passé, un deuil à faire sur des schémas du passé, des fonctionnements passés, une attitude passée.
des relations, peut-être aussi se libérer de vieux schémas, mais de vieilles relations amicales, sociales, un pays, une ville. Il y a peut-être un changement. Donc, il faut détruire pour tout reconstruire. Il va y avoir cette phase de deuil. Et ensuite, derrière ça, vous aurez des belles choses, des cadeaux de la vie qui vont arriver, des choses que vous ne maîtriserez pas, mais ça va vraiment être de beaux cadeaux. Ça va être imprévu et inattendu, mais il y aura ces beaux cadeaux de la vie et vous pourrez être récompensé. Je vais prendre maintenant les 77 d'Aliasqué. Ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés. Pour voir un petit peu quels sont les messages et comment ça va évoluer. Comment va évoluer la relation. Bon, on nous parle de période de chance, hein, d'évolution, de changement. Il y a un changement qui s'annonce. Allez. Alors. Voilà. Alors, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Bon, on parle de lumière, quand même quelque chose de très lumineux, de printemps, la foi, engagement, réussite, prospérité, un contrat, un engagement, un mariage et une période un petit peu d'introspection, un petit peu plus sombre. Alors, j'espère que vous voyez bien. Bon, il y a une période très lumineuse. Alors, ça peut être la période d'été, de printemps, où vous pourriez être en non-communication avec les autres, peut-être besoin de solitude, d'introspection, d'avoir cette communication envers vous-même. Mais là, il y a comme un silence entre vous. Et on vous dit de garder la foi, d'avancer. Il y a un voyage peut-être qui peut s'annoncer avec un engagement, avec beaucoup de réussite, une forme de prospérité, de réussite, de succès. Il va y avoir une nouvelle vague, en effet, un contrat qui peut être signé. Et puis, on nous parle de mariage, d'union, avec une période peut-être d'émotion. Alors, ça pourrait être aussi... ce qui me vient, ça pourrait être aussi une sorte de nuit noire de l'âme. Mais je voudrais quand même mettre une carte supplémentaire pour voir ce que ça dit, pour avoir un complément. Allez, celle-ci. Oui, vous êtes à un tournant. Donc voilà, ce tournant, ça ne va pas être évident. Ça va réveiller pas mal d'émotions. Il va y avoir un changement dans votre vie. Et alors, ça peut réveiller des peurs, ça peut amener à beaucoup d'émotions. Mais vous tendez à aller vers cette union, cet engagement, ce changement dans votre vie. Alors, c'est pas sans mal, c'est-à-dire que ça va remuer. Il va y avoir un moment où vous allez vous délester du passé pour aller vers ce changement. Mais vous avez besoin de passer par cette étape pour que derrière, vous preniez ce virage justement, mais pour avoir plus de réussite. Alors, ça peut être vers la période du printemps. Certains peuvent aussi ne pas parler de leurs souhaits, de leurs engagements, de leur volonté de se marier, de s'unir, d'avoir des compromis. Et il va y avoir des changements très lumineux à partir de cette période de printemps en tout cas. Mais ce changement, pour y aller, pour aller vers cette période très lumineuse et cette belle réussite, il va y avoir des virages à prendre et des changements d'attitude, des changements à faire pour pouvoir être totalement en unicité avec soi-même et en accord avec soi-même en fait. Donc voilà pour vous, voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous a plu. Vous pouvez liker, partager, vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site internet. Tout est noté sous la vidéo.
Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.